Bonjour à toutes et tous. Alors, le message. Jardin et portail. Je souris parce que, justement, j'avais une vision de... Comment je peux expliquer ça? Ça ressemble à rien, alors c'est difficile à expliquer. Si je vous l'explique, ça n'a pas de sens. Mais dans ce que je ressens, ça a beaucoup de sens. En fait, c'est un ensemble de figures géométriques que je vois en surface, comme ça, à plat, avec des reliefs. Et je sens un écart justement entre l'avant et cette figure géométrique et après. Il y a comme plusieurs étapes. Donc quand je vois ce portail, c'est pareil. Il y a une étape ici avec la femme qui attend. Est-ce que j'ouvre la porte? Il y a des choses derrière et encore derrière. Et voilà. C'est un peu ça. C'est pour ça que je souris. Ah oui, j'avais pas remarqué. Ici, la petite boîte pour les oiseaux. Et quelque chose ici qui n'est pas encore révélé. Et d'ailleurs, en fait, je n'avais pas vu non plus. Il y a une clé, oh, vous n'allez pas le voir. Il y a une clé juste là. Et la clé, elle est juste là, en fait, elle n'est pas loin. Et en plus, elle en a une autour du cou. Je veux dire, elle a plusieurs possibilités pour accéder à ça avant de pouvoir ouvrir ce portail. C'est comme si le fait d'avoir ce trésor-là à l'intérieur lui donnerait la possibilité de passer ce portail sans problème. À ce que je ressens, je pense, je ressens qu'elle peut déjà l'ouvrir, ce portail. Et c'est comme si ce petit mystère à l'intérieur ici lui donnerait plus de confiance pour y aller. Ce mystère à l'intérieur de la boîte... D'accord. C'est intéressant. Ce mystère, c'en est pas un. C'est elle tout compris dans la boîte. C'est tout son personnage, c'est toute son identité transférée dans cette boîte. Elle a encore ce besoin de se sentir légitime. C'est comme si tout ce qu'il y a dans la boîte, elle le connaît déjà, mais elle le voit à l'extérieur. Elle a du mal à se dire « je suis ça ». J'ai encore à apprendre de ce qu'il y a dedans, sauf que c'est déjà à elle. Et elle met encore elle fait encore une distinction entre les deux. Et je pense que ce qu'elle a envie, cette jeune fille-là, c'est de pouvoir ne plus la distinguer, de faire qu'un avant de pouvoir passer cette porte. Donc elle a besoin d'être plus confiante, de vraiment s'approprier son identité avant de passer. Sauf qu'elle a déjà la clé, donc elle peut l'ouvrir, elle peut y aller, mais je trouve ça très bien, sa façon de faire, parce qu'elle prend le temps. Elle prend le temps de ressentir, de savourer tout ça. Elle a le temps aussi de, pourquoi pas, imaginer ce qu'elle fera derrière. Elle prend le temps de bien accueillir tout ça avant de passer la porte et d'être sûre d'elle. Elle est très exigeante avec elle-même. Elle ne veut pas faire d'erreur, entre guillemets. C'est pas une erreur, c'est... Elle veut pas de faux pas, elle veut pas de... Elle veut qu'en passant ce portail, elle n'ait pas l'impression d'avoir oublié quelque chose derrière. Elle veut vraiment être... C'est pas une perfection. C'est vraiment... Ça n'a rien de mental là-dedans. C'est vraiment très intérieur ce que je ressens. Elle veut vraiment connaître son intériorité à fond.
pas par peur d'être vulnérable derrière la porte. C'est par respect de ce qu'il y a derrière la porte. Donc, encore cette histoire de légitimité et de confiance. Union spirituelle, oui. Eh bien, respect avec ce qu'il y a derrière. Je ne peux pas me permettre d'être à moitié moi, ou d'être une partie de moi avec un pourcentage que j'aurais mis un petit peu de côté, que je verrai plus tard, c'est pas grave, non. Non, je dois être complète. Je dois être complète avant de passer la porte. Pourquoi? Encore une fois, par respect de ce qu'il y a de l'autre côté. L'autre côté a fait en sorte que je sois complète. Donc, il ne faut pas que je leur donne une moitié de moi. Pourtant, je sens que de l'autre côté, on lui dit « Mais tu es déjà tout ça. Pourquoi imagines-tu que tu es dans cette boîte? Tu es là, avec tout dedans. » Mais non. Il y a quelque chose qui n'a pas été encore résolu complètement. Elle voit quelque chose d'elle à l'extérieur. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est dans une personne. Et à ce moment-là, elle voudrait partir avec elle derrière cette porte, pour aller derrière ce portail. Ou si c'est quelque chose de bien défini, qu'elle a besoin encore d'intégrer pour passer la porte. On va continuer. Mère. Mère. Je vais tirer celle-ci avec. Apaisement. Labyrinthe. Oui. Elle a besoin de faire le tour de la question, de son personnage. Ce labyrinthe. Elle veut être sûre d'être passée partout. D'avoir bien tout intégré, bien tout compris. Elle refait le tri en sa personne. Elle est prête. Elle est prête. Elle sait qu'elle est prête. Mais elle a besoin de faire le tour de sa question, le tour de sa personne. Pour pouvoir aller de l'avant, par respect, encore une fois, de ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose pour elle de très... Je ressens quelque chose de solennel, de respectueux. Il y a ce côté-là derrière la porte pour elle. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais pour elle, c'est comme ça qu'elle l'aborde. C'est pas n'importe quoi derrière la porte pour elle. C'est l'ensemble de tout le travail qu'elle a fait depuis qu'elle est... depuis des vies et des vies entières. Elle a travaillé pour passer cette porte, pour être derrière. Alors, je ne peux pas me permettre de rentrer comme ça n'importe comment, voilà, parce que j'ai réussi et je passe la porte. Non, c'est pas ça. C'est pas la réussite qu'elle recherche, qu'elle a recherché toute sa vie. C'est un accomplissement d'elle-même pour être légitime derrière. C'est comme si elle avait intégré complètement son humanité. Elle avait besoin d'intégrer complètement son humanité avant de passer cette porte. Je ne peux pas passer cette porte sous prétexte que je suis légitime pour être derrière la porte. Je dois être légitime en tout point. Dans mon humanité,
dans ma personne, dans les lois, dans tout ce qui est, avant de passer cette porte. Cette personne-là ne mélange pas, à ce que je ressens pour l'instant, les valeurs d'une personne à ses actes. Pour elle, ce qui prime, c'est la personne avant les actes. On ne peut pas catégoriser une personne, identifier une personne selon ses actes. On l'identifie parce qu'elle est, de A à Z, de tout ce qu'elle a acquis, de tout ce qu'elle a appris, de tout ce qu'elle est, ou ce qu'elle pourrait être. Et tant qu'elle n'a pas intégré, tant qu'elle n'a pas réuni tout ça, toute l'humanité qui comprend toutes les figures, qu'elles soient lumineuses ou sombres, elle intègre tout ça pour égaliser tout ça, équilibrer tout ça, harmoniser tout ça avant de passer cette porte. Je dois être digne, légitime de tout ça pour passer cette porte. C'est une mission que je m'étais lancée avant de venir. Je dois y aller jusqu'au bout. Je ne dois pas me précipiter. Et la réussite, je m'en fous. C'est ça en fait. C'est pas la réussite qui compte. La réussite que je veux vous expliquer là, c'est pas le fait d'avoir accompli quelque chose. C'est le fait de dire, bon bah c'est bon, l'étape est passée, hop, un peu comme un sportif qui va courir et qui va passer la porte. Ouais, j'ai gagné. J'ai passé la porte, j'ai gagné. Non, c'est pas ça qu'elle veut faire, elle. C'est pas j'ai passé la porte, j'ai gagné, c'est j'ai réussi d'être quelqu'un avant de passer cette porte. C'est pas le timing, l'étape qui a été accomplie, donc on en passe à une autre, c'est plus fort que ça. Elle intègre tout. Toutes les étapes d'avant, elle les intègre dedans. On ne peut pas passer une étape, puis une autre, en oubliant le reste. Elle intègre absolument tout. Donc, peu importe le résultat derrière la porte, je m'en fiche. C'est ça, en fait. C'est ça, le côté. Il n'y a pas de réussite. Mon but, c'est pas de dire j'ai réussi, j'ai pas réussi. C'est est-ce que je suis assez légitime? Est-ce que j'ai bien assimilé toutes mes autres étapes avant de passer à l'autre? C'est très méticuleux. C'est pas perfectionniste. Je ne le ressens pas dans la perfection. C'est quelque chose de méticuleux pour que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait un sens pour elle. La vie n'est pas pour elle des étapes à franchir. C'est une intégration de tout, à chaque fois. Bonne ou mauvaise, on s'en fiche. C'est la vie. J'intègre, je prends. Et je ne partirai pas tant que ce n'est pas intégré, tant que ce n'est pas équilibré. Et c'est comme si, dans cette petite boîte, il y a encore quelque chose ici qu'elle attend ou qu'elle n'a pas intégré ou qu'elle veut guérir ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... On verra si dans les cartes qui suivent, il y a la réponse à cela. Pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est du haut niveau qu'elle veut faire. Mais encore une fois, c'est pas dans le but d'être perfectionniste. C'est parce que ça doit être comme ça pour elle. Ce que je ressens, il y a eu dans son passé beaucoup de choses qui n'ont pas été à cette hauteur-là et dont elle regrette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'impose ça, quitte à ce que ce soit plus long, quitte à ce que ça la bloque dans son avancée, mais elle le fera de cette manière. Ce que je ressens, c'est que derrière la porte,
Ils l'ont déjà intégrée. Elle est déjà derrière la porte, quelque part. Elle est déjà là. Mais il lui laisse le temps d'aller chercher cette partie-là qui est déjà derrière la porte. Elle n'arrive pas à le saisir complètement. C'est pas elle a peur de la suite ou qu'elle a peur de laisser derrière la porte. Et encore une fois, elle a besoin de le ressentir complètement, d'être sûre à 100%. Parce que oui, elle le sait aussi, elle, qu'elle est déjà derrière la porte. Elle a déjà une partie d'elle derrière la porte, elle le sait. C'est pas une raison. C'est pas parce que je suis déjà derrière la porte que je dois tout passer le portail, ouais j'ai gagné. Non. J'intègre. J'intègre bien tout. Je veux être sûre que mon parcours a bien été revu et équilibré. Elle veut pas de faille. C'est pas qu'elle veut être, qu'elle a peur de périr ou de vulnérabilité, ou ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme ça que ça doit être. Rien ne doit être à moitié réussi. Mais encore une fois, c'est marrant cette notion-là. Cette notion de rien ne... Tout doit être parfaitement réussi, mais pas dans la perfection. J'ai du mal à expliquer ça. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais c'est pourtant le cas. C'est entre la légitimité et le perfectionnement. Bon, je vais continuer. On verra avec cette carte. L'impératrice. Eh oui. Elle est ça, de toute façon. En plus, avec la mère. Voilà la mère supérieure. Hein. Je reviens avec ça, mais c'est ça qu'elle veut être. Vraiment la mère supérieure. Certes, je suis une féminine. C'est encore pour vous les féminines. Mais je suis une féminine supérieure. Encore une fois. Vous ne faites pas les choses à moitié. C'est pas le tout d'acquérir son féminin. Le féminin est ce qu'il est, mais pour le représenter, il doit être supérieur. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous y mettez beaucoup de temps et de pause et d'accueil. Vous voulez l'incarner réellement et pas faire les choses à moitié. Ça ne vous concerne pas plus. C'est pas tellement pour vous. Si, vous le faites pour vous, évidemment, mais vous le faites surtout pour la cause. Je reviens là-dessus, mais la cause, c'est vous. La cause, le monde, l'univers, le collectif, c'est vous. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre de faire les choses à moitié, ce serait vous trahir également, de toute manière. C'est un peu ça, vous voyez ? Alors, faisons les choses bien. Il ne s'agit pas de replonger dans quelque chose qui n'a pas été... Vous avez vécu toutes les étapes j'ai envie de dire d'écroulement, je ne sais pas comment on dit. C'est pas grave, d'écroulement. J'ai réinventé des mots, c'est pas grave. Du féminin, vous l'avez vu ces étapes-là. Vous étiez déjà féminine au départ, et vous avez vu la dégringolade du féminin. Vous l'avez vu de A à Z. Et pour vous, c'est pas un épisode que l'on doit mettre dans un coin, vous voyez.
Non, c'est important. Et pour qu'il soit important, pour que ça garde une trace importante dans la vie de chacun, dans la vôtre et dans les vies futures ou peu importe, ça mérite d'avoir été ressenti tellement fort que ça reste quelque part dans les tripes de tout le monde. C'est un peu ça, vous voyez. C'est ça son côté perfectionnement. J'ai vu la dégringolade, je l'ai complètement vécue, complètement incarnée. Si je suis la mère supérieure aujourd'hui, c'est pour honorer tout ça, pour faire en sorte que sa renaissance soit honorée. Une véritable renaissance, parce que elle a le droit d'exister. Elle a le droit d'exister avec tout ce qu'elle a vécu et toute l'expérience qu'elle a vécue, cette féminine. Elle mérite son rôle de supérieure, en fait. Il n'y a pas une histoire, c'est pas tellement une histoire de mérite. Qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Tout le monde mérite tout, c'est pas ça, mais vous voyez, elle est légitime de vivre. Voilà. Elle a autant son importance que n'importe quoi d'autre. Donc c'est ça qu'elle veut, cette jeune fille. Elle veut l'honorer complètement, cette part féminine supérieure. Elle veut faire en sorte qu'elle soit complètement remise à sa place. Elle la voit plus importante que que les personnes qui sont derrière la barrière. Elle l'incarne complètement, plus que les personnes qu'il y a derrière. Et pourtant, les personnes qu'il y a derrière sont ça eux aussi. Mais elle a acquis quelque chose en plus. Elle a acquis, et là, ouais, je comprends mieux. Elle a acquis la douleur. La douleur de toutes ses vies. La douleur qui en fait a amené une force supplémentaire à cette féminine. Le fait d'avoir mal, elle s'est d'autant plus battue pour reprendre sa place. Et cette force-là, elle est complètement différente de ce qu'il y a derrière la porte. Et il y a du vécu, il y a de l'expérience. Donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas les choses à moitié. Je veux amener ce plus pour l'honorer vraiment, cette féminine. C'est pour ça que je veux qu'elle soit supérieure, encore. Elle doit être parfaite. On n'est pas dans la personne, parfaite dans son assise, dans sa place, dans ce qu'elle représente. J'espère que j'ai su expliquer à peu près ce que je vois. Parce que ça n'a rien d'égotique, ça n'a rien de tout ça, c'est vraiment une place qu'elle se doit de reprendre. Une vraie place. Qui est bien comprise par tous. Qui est bien intégrée par tous. Pour ne pas la réduire, de nouveau. C'est ça surtout. Le prêtre, persévérance, foi. Le peintre, productivité, création.
Oui. Et elle veut l'embellir, l'enjoliver, l'améliorer, la mettre sous cadre, la mettre en valeur. Le plus possible. Parce que le personnage du féminin supérieur qu'elle intègre, cette fille, il a plus d'appui, plus d'assise que ce qu'il y a derrière la porte. Je ne peux pas me permettre d'amener ce féminin que j'ai conçu de la même manière que celle qui est derrière. Celle qui est derrière est pas parfaitement légitime. Non, enfin, je veux dire, voilà, hein, elle est ce qu'elle est. Mais pour elle, elle n'est pas assez à la hauteur de ce qu'elle a vécu. Donc je prends le temps. Je prends le temps de terminer mon œuvre. Pas d'à peu près. Mais encore une fois, je ne vois pas de perfection. Perfection, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fin dans quelque chose. Mais tout doit y être. Tous les éléments doivent y être intégrés. Avec les forces, les faiblesses. Etc. etc. Fleur de vie, création universelle. Ouais. Elle sait que ce féminin doit être solide, aussi solide que le masculin a été à une époque. Et elle sait que sa solidité, c'est toutes les douleurs qu'elle a vécues, c'est ça qui la rend solide. Celui qui soutient. Et voilà, on revient à ça. Je comprends maintenant pourquoi je viens de parler de socle. Encore une fois, le féminin est déterminé à être le socle du masculin. Elle reprend sa place, mais avec un socle beaucoup plus... des fondations hyper solides. Elle prend énormément de place. Elle est là. Ouais, la fondation de tout. Ce qui fait que si il y a une faille, tout s'écroule. C'est pour ça qu'elle veut que ce soit parfait, entre guillemets. Elle doit bien être supérieure, cette féminine. Pour pouvoir accueillir tout dans son royaume. Elle est la structure, elle est la maison. Si elle veut accueillir toutes les personnes qui vont venir dedans, elle doit être la plus protectrice, la plus maternelle, la plus sécuritaire possible. Elle doit amener tout ça en fois 1000 que d'habitude. Parce qu'elle sait que derrière, l'enjeu va être énorme. Elle sait qu'il y a beaucoup de monde à porter derrière.
elle va pas porter le monde pour sauver le monde. C'est pas le but. Elle porte le monde pour amener une force. Elle porte le monde pour montrer la force que chacun a en soi. Donc elle va être un modèle. Mais pas seulement un modèle. Elle va agir également par rapport à ce qu'elle représente. Elle va être le soutien et l'accompagnatrice. Elle ne va pas être celle qui fait. Elle est le soutien et l'accompagnatrice de la force qu'elle représente, qu'elle incarne, pour tout ce qu'il y a derrière et qui est en 1000 morceaux. Je ressens vraiment du 1000 morceaux. Les gens ont besoin de restructurer qui ils sont, leur personne. Et cette féminine-là, elle va être là pour les... Ça me fait penser à l'œuf Kinder. La surprise à l'intérieur, elle est en 1000 morceaux quand on ouvre l'œuf. Elle est en 1000 morceaux, puis c'est à nous de refaire le jeu. Elle est l'œuf Kinder. Elle englobe tous les morceaux. Et la personne en face est à elle, évidemment, de reconstruire toute sa structure, tout ce qu'elle est. Mais elle va l'englober. Elle va être là avec son énergie, avec sa maison protectrice et maternelle. Vas-y, je suis là, je veille sur toi. Tu peux le faire, je veille sur toi. Je ne vais pas être là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses. C'est toi-même à découvrir ce que tu es. Mais je vais t'aider, je vais t'accompagner pour que tu puisses voir comment tu es, qui tu es. Mais seulement si tu as vu les choses. Vraiment ça, c'est vraiment le soutien. Le soutien, la base solide. Le gros soutien. Le féminin est bien plus imposante aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Mais elle s'impose dans l'ombre. Elle n'est pas mise en lumière. C'est pas le but. Ce qui est mis en lumière, c'est la personne qui vient se faire réparer. Elle est mise en lumière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Elle porte sans porter. C'est à la personne de porter sa vie, mais elle soutient. Elle soutient. Parce qu'elle a une force tellement puissante que ça aide à se sentir en sécurité pour faire le travail. En gros, c'est ça. Elle ne donne pas son énergie, elle ne donne pas sa force. Mais elle fait en sorte que sa force reste constamment dans la même énergie, dans le même équilibre. Donc, elle bosse toujours sur elle pour soutenir cette machine. Il faut que les... Vous voyez, je vois les roues d'une locomotive, là. Ça doit toujours aller au même rythme. Ça ne doit pas aller ni plus vite ni plus lentement. Elle veille à ça, sur elle. Le moteur doit toujours être constant pour que la maison reste constante, pour que l'autre en face puisse avoir une base solide pour qu'il puisse travailler, qu'il puisse être lui-même, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, se reconstruire. Ouais, c'est ça. L'aider. On a l'étoile, la grande roue,
les étapes. Là, j'y vois une étape. J'y vois plus un tas de merde comme la dernière fois. Là, ce sont les étapes. Ouais. Elle est la force tranquille. Elle a vécu les choses à des rythmes différents. Rapide, lent, rapide, lent. Elle sait ce que c'est que d'être tiraillée dans tous les sens. Et elle est une constante maintenant. Avec un rythme bien particulier qu'elle ne dérogera jamais. Elle se restera dans ce rythme-là parce qu'elle connaît les rythmes. Elle connaît les vibrations. Elle connaît les différentes vibrations, les différentes fréquences. Elle connaît tout ça. Elle connaît le rythme le plus originel possible, qui du coup fait rappeler à l'autre de où il vient. Et c'est là-dessus qu'elle s'appuie, qu'elle appuie l'autre. Passe étape par étape, mais rappelle-toi de ce son, de cette énergie, de cette vibration. C'est celle-là qui t'aide à te reconstruire. Elle donne pas son énergie, elle fait écouter à l'autre ce qu'il est pour le retrouver et amener étape par étape chaque changement. Elle sait qu'il y a différentes étapes, on ne peut pas tout faire d'un coup. Il y a des étapes à franchir. Chaque étape aura au départ des rythmes différents. Mais elle sait que derrière tous ces rythmes différents, il y a un peu comme le diapason. Vous voyez, tout le monde s'accorde sur un même son. Et pourtant, il y a des rythmes différents, mais on s'accorde sur le même son. C'est ça qu'elle est. Elle est ce diapason, cet accord. Cet accord qui fait en sorte que tout soit équilibré, harmonieux. Rappelle-toi de ce son. Fie-toi à ce son. Et fais le travail. Je suis juste ton soutien. Voilà, ça. Je te montre. Ouais, c'est ça. Ça fait peut-être beaucoup, on verra bien. Alors. L'aile d'ange. Les lunettes. La croix. Le fantôme ou l'inconnu, c'est pas une peur. Je le ressens pas comme une peur, je reviendrai dessus après. My Dog. Ouais, My Dog avec un cœur et l'empreinte du chien derrière. Une patte de chien. Le papillon. C'est intéressant parce que là, on le voit de profil. D'habitude, on ne voit pas de profil. La fée. Ouais, j'ai compris. La feuille. La couronne. Le lotus. Alors, cette féminine a un rôle de soutien, d'accompagnatrice, protectrice. Elle a un rôle de second plan. Elle a un rôle plus dans l'ombre. Elle est là pour amener la paix,
sérénité. Mais en même temps, avec une forte assise. C'est pas de la gnognotte. Elle est parfaitement... je vois vraiment le trône, enfin, elle est vraiment posée, souveraine de sa personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Elle représente toute la structure, elle représente le monde. Elle est la structure, je l'ai dit ça, je ne sais plus. Elle est la structure même, l'architecture même de l'univers. Elle voit ce qui n'est pas fini. Elle voit ce qui n'est pas abouti, ce qui demande à être restructuré. Elle est dans la conception des choses, vous voyez. L'œuf Kinder, la géométrie sacrée, la base de la maison, la structure de la maison. Elle est là-dedans, elle. Elle est dans le liant. Je reviens avec les liants, mais elle lie tous les points pour que ce soit solide. Elle est là-dedans, elle. Ce qu'elle a face à elle, ce sont tous les éléments de construction. Donc, quand elle voit tous les éléments, elle sait ce que ça va donner. Mais son but, elle, c'est pas de construire. Elle est la notice. On va dire ça, elle est la notice. Elle est la notice. L'autre en face construit sa propre maison. Mais la notice est devant. Et elle peut guider. Vous voyez, c'est ça. C'est tout à fait ça, ce que je vois. C'est pour ça que la jeune fille ne pouvait pas passer la porte sans être sûre que cette féminine ait ce côté supérieur. Supérieur par rapport à ce qu'elle était au tout départ. C'est pour ça qu'ils l'ont dégringolée. Elle n'avait pas la force nécessaire de résister au masculin qu'elle avait devant elle. Là, elle est à la hauteur, plus qu'à la hauteur. C'est beaucoup plus harmonieux. Elle est capable de transformer aussi. Elle n'est pas là que pour lier chaque point, chaque chose. Elle est capable de transformer une structure. Mais elle ne le fera qu'à la condition que ça respecte la loi universelle. Elle ne transformera pas tant que elle n'a pas l'autorisation ou... Ouais, c'est un peu ça. Elle est là aussi pour soutenir, vu que c'est une structure, ce fameux masculin qui lui a un rôle plus d'action, de construction. Elle est la structure de son masculin. Elle est là pour le soutenir, mais pas que. Elle fait en sorte qu'il reste bien assemblé.
qui perde pas un boulon, si vous voulez. Un peu ça. Elle veille à ça, à ce qu'il ne perde pas un seul boulon. S'il perd un seul boulon, son action, elle va être tordue. Elle ne va pas être juste. Elle ne sera pas bien mesurée, elle sera un peu bancale. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes à côté d'elle se sentent soulagées, guéries, avant même d'avoir commencé. Elle a une énergie tellement de couverture, de remplissage, qu'on est prêt à tout faire avec elle. Mais pour autant, elle ne bouge pas le petit doigt une seule fois, entre guillemets. C'est subtil ce qu'elle fait. Tout est dans la subtilité. La personne qu'elle a devant elle, quand je dis personne, ça peut être aussi une entité, comme je dis. Ça peut être une structure, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qu'elle a devant elle, qui dégage une énergie, elle l'a déjà identifié, analysé. Elle voit tout. Elle sait exactement les failles de chacun, la force de chacun. Et c'est ça qu'elle soutient. Elle ne sépare pas. Encore une fois, elle est là pour englober. Elle met en lumière tout ça pour en faire un équilibre, sans jeter l'un et l'autre. Elle a appris ça depuis sa chute. Elle connaît ça par cœur. Oui, on va passer au tarot. 4 de pentacle. 4 de coupe, on est dans les 4. Chevalier de bâton. On revient à cette jeune fille avec ses cartes. Elle a la structure, elle a chaque pièce. Elle les a déjà assemblées. Mais il y a quelque chose de louche pour elle. Il manque quelque chose. Pour elle, c'est pas suffisant. La structure, elle n'est pas encore assez solide. Il y a un truc. Elle attend quelque chose. La 4e coupe lui est servie, vous voyez. Et elle lui est servie par une énergie rapide. Rapide. Équivalente à son essence. Il lui manque la sève dans sa structure. Et la sève, c'est ça. La sève qui donne vie à sa structure. Elle n'arrive pas à donner vie à sa structure parce qu'il manque la sève. La sève qui la rend légitime. La sève qui accepte ce qu'elle est. Je ne vivrai qu'à la condition, ça peut aller jusque-là, hein. Je vivrai qu'à la condition que l'autre, cette énergie-là, je vais utiliser les bons mots, hein, j'essaie de trouver les bons mots. Je ne vivrai qu'à la... Je ne vivrai que si l'autre m'accepte tel que je suis et me trouve à son image.
Elle a besoin que l'autre l'accepte telle qu'elle est. Sinon, elle ne passe pas la barrière. Et l'autre, vous savez qui c'est? Sa partie manquante. Son masculin. C'est lui sa sève. C'est lui qui lui donne vie. Comment voulez-vous qu'elle soit légitime dans un monde où le patriarcat a pris toute la place si lui ne l'accepte pas telle qu'elle est? Si lui ne l'accepte pas, qui va accepter le féminin supérieur? Personne. Si lui l'accepte, alors là, elle peut prendre sa place, elle peut prendre son chemin. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Je ne peux pas me permettre d'être une structure, d'être une fondation pour tous, si on ne m'accepte pas tel que je suis. C'est ça qu'il y a dans la boîte. C'est ça. Donc elle prend son temps. Elle prend le temps d'adopter de se faire adopter par son masculin. En fait, il y a un échange d'énergie en ce moment avec lui. Ça me fait un peu penser aux plaques tectoniques, je vais y arriver. Et ça, hop, 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 jusqu'au jour où... Ça, c'est autre chose, c'est les plaques. Donc, voilà. Je teste. Je teste l'énergie, je vois ce que ça donne. J'ai besoin de comprendre qui il est. Et elle, pareil. J'ai besoin de comprendre qui il est, elle. C'est ce qu'elle dit, lui. Il dit, je veux comprendre qui elle est. Parce que chacun a vécu des choses. Chacun a une perception de la vie bien différente. Alors, pour être unis, on peut être différent, vu qu'on peut être complémentaires, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un but, une perception de vie future qui soit la même. Si on a une perception de vie qui est plut, eh ben, on n'y arrivera pas encore à cette unité. Donc c'est pour ça qu'elle attend que ce masculin lui apporte la sève. Est-ce que tu me perçois comme quelqu'un qui pourrait être assez ton égal pour faire les choses ensemble dans la même direction? Et lui, c'est ce qu'il cherche. Il cherche justement cette féminine qui est son égale et qui pourrait aller dans la même direction que lui. La roue, le roi de coupe. Le 9 de bâton. L'as de bâton. Je vais en retirer une. L'ermite. Oui. Pour l'instant, hein, voilà. On se frôle. On ne s'atteint pas encore. On se frôle. On se cherche. On s'est trouvé. Hein. On s'est trouvé, mais le but, c'est pas tellement pour l'instant d'être unis. Le but, c'est de s'accorder. C'est pas pareil. Donc là, c'est ce qui se passe. On s'accorde. Parce que c'est ce que vous faites en ce moment. Vous vous accordez avec votre masculin. Vous attendez la sève. Vous n'êtes pas encore... pas encore en accord. Donc, ce changement, cette roue qui basculera, ce qui fera la bascule,
dans tout ça et qui permettra l'union. La plaque tectonique avec les séismes et les volcans, ça c'est notre histoire affreuse, mais bon, enfin, quand ça se passe où il y a de la population. Donc il y aura cette union. Il n'y aura plus question de faire machine arrière. Quand l'union sera faite, elle sera faite pour toujours. Donc elle doit être, encore une fois, parfaite. Elle doit être bien dans la structure, bien accordée. Donc, chacun d'entre vous, en ce moment, est en train de régler l'harmonie, l'accord, mais en même temps, vous réparez quelque chose, le lien. Vous réparez le lien féminin-masculin qui a été plus que terni depuis des siècles. C'est ce que vous faites là en ce moment. Vous n'êtes plus en réparation de chacun. Vous avez fait le plus gros du travail. C'est pas, ça, c'est bon. On a toujours à faire, mais je veux dire, l'essentiel est là. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le lien féminin-masculin qui a été terni. Nous le réparons en ce moment. Nous nous mettons en accord avec tout ce qu'on a vécu l'un et l'autre. On met ça en accord pour bien comprendre l'un et l'autre, comment il a vécu, pour qu'ensuite on puisse avoir une vision de la vie qui soit unique. Trois de pentacles. Neuf d'épée. Sept de bâton. Sept d'épée. C'est ça. Travaillons de concert ensemble. Partageons nos ressentis, nos limites, nos douleurs, nos craintes, nos peurs de chacune de nos énergies. Soyons francs, honnêtes, vrais, authentiques face à l'autre. C'est pas le moment de se cacher. C'est le moment de mettre tout à plat. Tout à plat, mais de façon sage et intelligente. Et évidemment, si on veut construire quelque chose ensemble, rien ne doit être caché. Rien ne doit être mis de côté. Rien ne doit être mis au hasard. Tout doit être parfaitement synchro, harmonieux, en accord avec la loi universelle. C'est là-dessus que vous vous basez. La loi universelle. Pas votre propre loi, la loi universelle. C'est là-dessus que vous vous basez pour pouvoir vous accorder. Et ensuite, créer une union parfaite qui va aller dans le sens de la loi universelle. Il n'y a qu'en suivant la loi universelle que l'on peut être en accord l'un à l'autre. Puisque la loi universelle est la structure de la structure. Elle est ce qui porte tout. Elle est ce qui a créé tout ce en quoi dans tout ce bain dans lequel le féminin et le masculin se sont battus depuis. Voilà. Donc, pour plus se battre, trouvons un accord mutuel dans le sens de la loi universelle. Si la structure de la création est parfaite, nous devons être
de cette structure pour que les choses soient parfaites. Dix de coupe. Roi de bâton. Six de coupe. C'est intéressant. Ce bonheur retrouvé avec votre masculin. Cette harmonie que vous voulez avec ce masculin. Cette joie, etc. C'est ce même masculin qui vous a écroulé du départ. La boucle est bouclée. Vous revenez à ce fameux point de départ, mais avec chacun votre parcours, ce qui fait que vous gagnez un échelon par rapport à ce que vous avez vécu. Chacun a voulu vivre quelque part en retrait de l'autre, ce qui a provoqué un basculement. Et là, vous avez compris la leçon. Vous revenez ensemble en force, entre guillemets. Vous revenez ensemble pour vraiment sceller une bonne fois pour toutes votre union, pour de vrai. Et pas être chacun de votre côté. Non, une vraie union. L'union du cœur, c'est vraiment le cœur là qui est mis en avant. L'énergie du cœur, vraiment. Avant, c'était une énergie plus égotique, plus mentale. Et là, on revient à l'origine, au cœur des choses. C'est pour ça que la féminine devient ça, devient ce cœur, devient ce diapason. Vous voyez ? C'est ce qui lui a permis de se reconstruire, de se refaire. Alors elle lui reste fidèle, entre guillemets, puisqu'elle est ça. Elle est la même chose qu'elle. Et le masculin, a eu tout ce qu'il voulait, entre guillemets. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il a construit? C'est ce qu'il voit. J'ai pas de structure. Et ensemble, c'est ce qu'ils vont faire. Féminin et masculin vont rebâtir un univers aussi stable que la création, avec leurs expériences, dans un but plus élevant. Ils gagnent un échelon. Le diable. Le 3 de bâton.
Le 8 de Pentacle. L'impératrice. Oui. Je retirerai une. Entre le diable et le 3 de bâton. 10 de Pentacle, oui. Ça me parle plus du masculin ici. Le masculin est à la merci de ce diable. Il le reconnaît aujourd'hui. Il a eu du mal à le reconnaître, mais aujourd'hui, il le reconnaît, qu'il est à la merci de ce diable. Cependant, si la féminine s'en est sortie, je peux le faire. Qu'est-ce que j'ai dans mon savoir, dans mes capacités, dans mon héritage? Qu'est-ce que j'ai qui me permettra d'aller au-devant pour rejoindre mon impératrice? Car si je veux que le diable s'en aille, je dois me relier à elle. Le diable est une illusion. Il est la partie manquante, en fait, de la structure. Il est le boulon manquant, vous voyez ce que je veux dire? Il est ce qui n'est pas imbriqué l'un dans l'autre. Le diable, il est ça, en fait. Il est ce qui est désaccordé. Il représente ça, le désaccord. Qu'est-ce que j'ai accumulé? Puisque j'ai tout pris. Non. Vu que j'ai laissé tomber ma féminine, j'ai tout pris. Qu'est-ce qu'avec tout ça, je peux faire en sorte de travailler ou de faire quelque chose, de proposer quelque chose à mon impératrice pour que je puisse la faire revivre? Et ça, le 10 de Pentacle pour l'impératrice, c'est la sève qui lui manque. Je ne vais pas dire ma phrase habituelle, on rend à César ce qui est à César. C'est pas le même enjeu ici. Parce que c'est pas qu'à César, ici c'est pas qu'à l'impératrice, c'est aussi à l'empereur. Mais c'est à lui de partager de nouveau avec elle, vous voyez. Elle n'a plus de sève. Donc son travail à lui, c'est ça. Réamener ce qu'il a engrangé depuis longtemps à cette impératrice. Partager avec elle et, vous voyez, partager avec elle, se réaccorder pour qu'une fois que le partage est bon, tchouc, tac, on monte d'un échelon. On est enfin unifié, en accord, pour aller dans la même direction. Et à ce moment-là, il s'en va comme il est venu. Voilà. Je vois bien qu'il rassemble ses troupes avant d'aller à la conquête de ce travail-là, pour aller vers son impératrice. Je vois bien qu'il rassemble tout avant. On ne travaille pas seul vers son impératrice. Il y a comme une coopération ici. C'est intéressant. Je vais retirer quelques cartes sur ça. C'est quoi cette coopération ?
2 de Pentacle, le monde. Je rallie les mondes. Oui. Le monde matériel, le monde spirituel. C'est ça qu'il va chercher. Là-dedans, dans cet héritage. Il ne va pas chercher que ce qui est matériel. Il va chercher aussi ce qui est spirituel. Il rassemble les mondes. Il rassemble les mondes, évidemment. Il fait comme l'impératrice, mais d'une autre manière. L'impératrice, elle rassemble toute son expérience. Lui, il rassemble l'expérience qui s'est découlée de tout ça, mais d'une autre manière, de sa vision personnelle. Le monde spirituel et matériel qu'il a séparé et qu'il aurait dû garder en union. Pour éviter d'être démembré. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il s'est démembré, lui. Donc lui, on a profité. Ah oui, démembré. Un boulon au moins. Pouf, bon qu'il apparaît. Ah, c'est tout simple. S'il avait gardé les deux, pouf, il ne serait pas là, lui. Voilà. Il rallie ce qui a été séparé. Alors, le matériel, le spirituel, l'ombre, la lumière. Quand on relie, il n'y a plus de boulon manquant en fait. Donc le côté diable disparaît. Ce qui fait écrouler disparaît. Mais encore une fois, pour récupérer les deux, je ne peux pas me permettre de prendre les deux et les réunir. Même scénario, tac, 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 jusqu'à ce que ce soit parfaitement équilibré entre le matériel et le spirituel. Pour, whoop, je monte d'un cran. J'ai bien réuni les trucs. Quand j'ai réuni les deux, il n'y a plus de diable. C'est comme ça que le diable disparaît en fait. Le diable disparaît à partir du moment où on retrouve une union, on retrouve la notice de chaque chose. Pour retrouver une structure bien posée et pas brinque-ballante ou avec des écrous en moins ou je ne sais quoi. Le magicien. As de Pentacle. Oh, elle est partie loin celle-là. Je la vois pas. Allez. Face retournée. Alors je peux même pas. Obligée d'aller la chercher, sinon je l'aurais laissée, mais bon. Reine de bâton. Ah, oh, j'aime bien ça. J'aime bien. Donc, ce masculin prépare ce nouveau départ. Il va activer son impératrice comme une reine de bâton. C'est un roi de bâton. Voyez. Il va faire en sorte qu'elle soit son égale. Il va faire en sorte qu'elle soit son égale. Alors, je voudrais ajouter une chose. Vous avez vu que reine et roi de bâton, c'est pas l'empereur et l'impératrice. Tant qu'ils n'ont pas passé la porte. Ce ne sont pas des empereurs et des impératrices. C'est pas comme ça qu'ils se décrivent. Ils ont la même vision à ce niveau-là. Ils ont besoin d'être légitimes.
si on passe la porte, on passera la porte et là on sera vraiment, définitivement, un empereur et une impératrice. Tant qu'on ne passe pas la porte, on n'est pas ça. On a l'énergie, mais en gros on n'est pas adoubé. C'est un peu ça, vous voyez? Tant qu'on n'est pas adoubé, on ne se considère pas comme empereur et impératrice. Mais on fait en sorte d'être dans la même énergie. Votre masculin, c'est un masculin supérieur aussi. Donc je t'apporte ce nouveau départ, ce trésor qui te permet de retrouver ta sève, pour te réanimer, reprendre ton sceptre, c'est un peu ça quoi, reprendre ta place. Et ensemble, on pourra devenir cette impératrice et cet empereur de notre cause, de notre vision. C'est ça. Cinq de pentacles. As d'épée. Ouais, je vois ce que ça, je vois où ça amène. Ouais. 3 d'épée. Je vais reprendre une. 6 d'épée, je vais en reprendre une. Faire la place parce que. As de coupe, voilà. C'est exactement ça. Quand nous serons impérateurs. J'ai impérateur dans la tête plus empereur, ça fait un mélange. Quand nous serons empereur et impératrice. Nous n'avons pas fini notre tâche, évidemment. Nous avons un gros travail derrière. Celui d'aider celui qui manque, celui qui a perdu les boulons. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette tâche est d'aider les autres à rassembler leurs pièces. Et nous avons ce savoir, cet enseignement qui leur permettra de retrouver la notice de tout ça. Nous avons vécu les mêmes douleurs, les mêmes difficultés qu'eux, mais à époques différentes. Nous avons vécu ça avant eux, encore. On a plus de recul, plus de vécu que ces personnes qui restent, ceux qui ne se sont pas assemblés. Donc nous allons faire en sorte de les sortir de leurs ténèbres, de leur diable, qui n'en est pas un en fait, c'est juste un écrou en moins, et pourront de nouveau être assemblés et vivre l'amour, vivre le bonheur, vivre ce qu'ils sont, vivre leur Graal. Nous avons trouvé le Graal. On va les aider à retrouver le Graal. Le Graal, il est en eux. Tout est en eux. Mais c'est certain qu'avec une structure solide, le diapason, derrière, c'est plus simple que ça. Vous avez réussi à trouver ce diapason, mais pas à travers une figure, quelqu'un. Vous avez trouvé ce diapason parce que vous l'avez trouvé là. Vous avez été rechercher le diapason de l'univers, de la structure même de tout. Certains n'arrivent pas à le faire. Donc, vous avez pris de l'avance, vous avez travaillé, vous avez fait en sorte de pouvoir vous retrouver, mettre en place votre vision pour qu'ensuite, ensemble, vous jouez le rôle, entre guillemets, de la source.
pour aider ces gens à faire le même travail que vous. Alors vous le ferez de multiples façons, selon chacun, hein, évidemment, selon votre vie. Mais c'est ça en fait le but. Que ce diable s'en aille, qu'il n'y ait plus de boulons qui traînent. C'est ça. C'est ça. Ouais. Allez, dernier jeu. Page d'épée. Reine de Pentacle. L'étoile. Caché parce que... L'étoile. Je vais retirer une. Ouais, l'ermite. Il y a une découverte là. Vous allez découvrir quelque chose de très important concernant votre structure. Ça va être intérieur, hein. Ça va pas être forcément... C'est peut-être quelque chose d'extérieur qui va déclencher cette révélation intérieure. C'est probable. Mais pas forcément, ça dépend. Si vous pouvez la trouver en introspection, en méditation, pendant ces moments-là, ou quelque chose dans l'extérieur va vous donner comme une clé, ça va faire comme un déclic, puis à l'intérieur de vous, vous allez dire, ah oui, au fait, hop, ça va vous donner une clé pour votre structure. Et je peux avoir plus d'infos par rapport à ça. Page de bâton. Vous allez avoir une nouvelle de ce fameux masculin. Mais 6 de bâton. Voilà. Ça y est, vous allez arrêter de jouer au chat et à la souris. Je crois que c'est ça. Je vais en retirer encore, mais c'est ce que je ressens. Ouais. Neuf de pentacle. 7 de denier, je vais en retirer une. Ouais. 8 de denier, c'est ça. Alors, le masculin a mis du temps avant de venir vers vous. Vous avez probablement essayé plusieurs tentatives. Pas pour le conquérir. C'est pas ça, hein, le truc. C'est pas conquérir l'autre. Et pour vous avancer à l'autre, vous avez tenté des choses, des petites choses. Vous n'avez pas été franche et ouverte non plus. Ce qui est normal. Parce que vous ne savez pas trop ce que vous attendez de l'autre. Vous savez qu'il y a un travail à faire ensemble, mais vous ne savez pas quoi exactement. Tant que vous n'avez pas la vue des deux personnages, vous ne pouvez pas décider de ce qu'il y aura par la suite. C'est pas le but. Il n'y a pas de résultat. Vous ne venez pas pour un résultat. Vous venez pour une reliance. Je viens vers toi. Je suis attirée par toi, je sais qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Je tombe. Hein? L'autre en face. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre, hein, il a un vécu, il a tout ça. Hop, vous faites ça, hein, la recherche. Et là, lui, il a eu un déclic. Dans tous les échanges ou les choses qui se sont passées avec vous, il s'est passé quelque chose. Il a dit, elle est spéciale, il y a quelque chose avec elle. Je sais. Il y a quelque chose. Donc, il revient vers vous. Il y a une proposition de sa part. Une proposition très matérielle. Cette fois.
très matériel. Quelque chose que vous travaillerez ensemble, que vous allez travailler ensemble. Alors, ce quelque chose que vous allez travailler ensemble pour faire ça, d'abord, c'est pas encore le... C'est ça, hein, pour l'instant. On en est là encore. Hein. Ça peut être de plusieurs sortes. Ça peut être... Bon, on se raconte nos trucs, on commence à apprendre qui on est, à comprendre qui on est l'un l'autre. Ça peut être ça, des échanges de base. Et ça peut être aussi des propositions d'un début de travail. Faire des choses ensemble. Bah, tu as des connaissances, moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose? Ce sera un début. C'est pas l'unité que vous allez faire ensemble, c'est un début de quelque chose. Et donc, ce que je vous ai dit au départ, là, ce page d'épée, cette reine de pentacle, cette étoile et cette ermite, vous le savez que ça va arriver, vous le sentez que ça va arriver. Vous savez que c'est ça que vous attendez. Et ça va effectivement arriver. Donc ça va déclencher en vous un début de sève. Un début de sève pour vous. Vous n'allez pas l'avoir complètement encore, tant que c'est pas comme ça. Vous avez un début de sève. C'est une première approche avec votre masculin. Une première ébauche. Ah, carte ici qui est tournée. On y va. Quatre d'épée, on y va mollo. Tranquille. Le but, c'est pas de commencer à construire, à faire plein de trucs et à... On y va tranquille, le diable. Ah oui, bien sûr. On a encore des boulons, l'un et l'autre, qui traînent. Alors, on y va tranquille. Chevalier de coupe. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur à t'apporter? C'est ce que vous allez vous dire à l'un à l'autre. J'ai des choses dans mon cœur que je peux t'apporter, qui m'a apporté et que je peux t'apporter. Partageons cela entre nous. Ce qui t'a aidé peut forcément que m'aider, puisqu'on est l'égal de l'autre. Ça, vous le savez. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous n'allez pas vous tromper. C'est pour ça que vous enchaînez tout ça, sinon vous ne le feriez pas. N'oublions pas que vous êtes une impératrice et un j'allais dire encore un impérator, un empereur supérieur. Donc, quand vous vous rencontrez, vous savez que c'est le bon. Vous n'allez pas vous tromper. Vous savez. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur que je peux t'apporter et que tu peux m'apporter? Échangeons nos réussites. En gros, c'est ça. Échangeons nos réussites. Qu'est-ce qu'on a appris de nos cœurs? Parce que c'est pas avec nos boulons qu'on va y arriver. On va pas se mélanger les boulons. Non, parce que lui, il fait pas progresser le schmilblick. On a beau avoir des boulons, il faut la notice. Et la notice, c'est ce qui s'est passé dans nos cœurs pour qu'on ait... C'est avec ça qu'on a réussi à guérir les choses, à rassembler les choses. Donc, on se focalise là-dessus. Qu'est-ce que dans mon cœur j'ai qui peut t'aider? Qui, moi, m'a aidé? Quelles sont mes choses, mes petites choses, mes petits rituels, mes petits trucs qui m'ont servi? Pourquoi pas t'aider? Qu'est-ce que j'ai appris que toi, tu n'as pas appris encore, que tu n'as pas vu? Hop, on se partage. Ah bah oui, tiens, j'avais pas compris ça comme ça. Ça peut vous remettre en lumière, ça peut remettre d'aplomb un truc que vous aviez plus ou moins découvert et que vous ne saviez pas trop comment faire, trop à quoi ça parlait. Lui, il l'a compris différemment, ou vous avez compris différemment par rapport à lui. Vous voyez, vous allez poser tout ça et vous allez reconstruire votre histoire de cette manière.
10 de denier, c'est ça. C'est ce que je viens de vous raconter. Vous posez votre héritage sur la table. Voilà. Mais l'héritage du cœur. Vous vous basez là-dessus. Vous vous basez sur le diapason. Hein? C'est le diapason qui fait que les choses marchent. Avec ça. Donc vous vous basez sur ce diapason. Moi, mon diapason, il m'a dit ça, le mien, il m'a dit ça, et ensemble, hein? Qu'est-ce que ça fait? On va essayer de réharmoniser tout ça, retrouver un équilibre. Réaccorder les deux énergies pour... Voilà. Le soleil, voilà, c'est ça. Et voilà. Ça, c'est la bonne méthode parce que vous allez trouver le soleil. Au bout, c'est ça. En travaillant avec ce que vous avez découvert de votre cœur, chacun, c'est comme ça que vous allez y trouver l'issue. C'est comme ça que vous allez vous unifier. Et que celui-ci va disparaître. Tous les boulons seront remis en place, tout sera réaccordé, tout sera parfaitement harmonieux, équilibré. Tchouk, on peut y aller. On peut y aller. Je vais en retirer une dernière. Bien que ça ne sert à rien. Le soleil, mais bon. Hein, je ne peux pas m'empêcher, moi, rien à faire. Chevalier de Pentacle. Ouais, Chevalier de Pentacle, ouais. Ça va prendre un certain temps. Mais un temps, je ne sens pas un temps lent. Je sens un temps qui s'enchaîne assez bien. Mais tout dépend comment on voit le temps aussi. Hein. À votre échelle, c'est convenable. C'est convenable. Donc je ressens bien comment dire, le message, l'appel de votre masculin cet été, c'est clair et net. Mais pour moi, c'est évident. C'est maintenant. C'est là. On est dedans. Là. Mais cette construction, elle va être progressive. Mais je sens un palier pour cet automne. On verra par la suite. Hein, pour l'instant, les cartes me le font suggérer plus ou moins. C'est pas la première fois que j'en parle de cet automne. Mais c'est pas le moment d'en parler. Là, on est dans un moment clé, un moment important de votre vie. On est dans un grand tournant. Un moment, c'est vraiment une époque charnière. C'est ce qui amène l'action de tout le reste. Donc cet été, il est très très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de terminer? Automne-hiver, ok. On ne montre pas vraiment bien ouvertement, mais je vois bien automne une première base, hiver une autre base. Je dirais que la réelle ouverture, on va dire, c'est pas avant 2027. Mais 2026, c'est une année de préparation, en fait, à 2027. Parce que je peux comprendre là maintenant. Bon, on verra, hein, avec les autres tirages. Pour l'instant, c'est encore trop nouveau pour être convaincu de la réponse, là. Mais en tout cas, voilà, c'est bien la rencontre là cet été. Il y a bien quelque chose de très important avec votre masculin qui se passe cet été. Et tout ça va se décanter jusqu'à la fin de l'année, en fait. Vous allez commencer dans une première étape, vous accorder entre vous. Puis ensuite, vous unifier, avoir une vision unique
de votre vie, hein. Pas chacun sa vision et du coup tout le monde va dans les deux sens, ça peut pas aller. Non, 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 c'est vraiment une vision unique vers une même cause. Ça, c'est pour l'automne, j'ai l'impression. Cette vision-là, c'est cet automne. Et après, vous commencez à poser les pierres. Vous commencez à poser les pierres l'hiver pour commencer réellement quelque chose en 2027. C'est comme ça que je le sens. On verra bien. Dans son timing. Ah, ça dépend. Vos propres énergies. Comment vous voyez sur quelle énergie vous êtes situé en fait. Quelle vibration. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre par rapport à tout ça? Soyez confiants, ça je l'entends fort. Soyez confiants. Vous avez fait le plus gros du travail. Vous êtes maintenant sur une voie beaucoup plus amusante. Ça va être, vous allez commencer à vous amuser là. Là, c'est vrai que ce que je vois, c'est que beaucoup ont eu cette sensation de patienter, d'attendre, de bloquer, de avancer un peu, on va pouvoir repartir. Hop, on s'arrête. Tac, oh non, ça, oh, à peu près, ding, ding, ding. Ça fait penser aux voitures électriques ou les petits singes là, ding, qui marchent tout seul, là, automatique, et puis face à un mur, ding, ding. Et à chaque fois, il a beau avancer, tac, il se prend dans le mur. C'est ça. Vous avez eu cette impression-là, mais c'est faux. C'est faux en fait. Ce que je comprends, c'est juste que vous deviez être en diapason avec l'autre, à distance. Quand quelqu'un travaillait un truc, l'autre, s'il est en avance, il devait, hop, s'arrêter un petit peu. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et à force de faire ça, vous vous êtes rapprochés l'un l'autre. Voilà, ça. Donc à chaque fois, on se prend un mur, 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 mais à force de se prendre des murs, pouf, aïe, on s'est vu. Ah, enfin, c'est toi. Enfin, je t'ai vu. Donc là, vous n'allez plus rentrer dans le mur. Vous allez rentrer dans votre autre, entre guillemets. C'est plus le même mur, mais ce sera beaucoup plus intéressant. Certes, il y aura des murs, évidemment. Vous n'êtes pas encore en unité, donc vous allez harmoniser, équilibrer les choses. Ça va très bien se passer, parce que vous allez parler du cœur, et pas autrement. Donc ça doit très bien se passer. Tac. Puis jusqu'au jour où il n'y aura plus de mur, plus rien, et ching, clac, unité. C'est là qu'il faut qu'on aille ensemble. Là, c'est parfait. Tac, vous avez l'idée. Ok, et bien allons-y. Et là, vous allez commencer à monter les briques, les pierres, et monter votre structure, monter ce que vous voulez faire. Voilà. Donc oui, vous entrez dans la phase la plus intéressante. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Chaque fois, c'est passionnant de parler de vos énergies, j'aime bien. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.